Parce que ça fait mal aux yeux. Mais ça aussi, voilà. Voilà. Continue. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le maître, c'est lui, c'est Jésus. Alléluia. Ton sauveur, ton maître, on ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Amen. Et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô mon Jésus-Christ. À toi la victoire, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais. Amen. Celui que j'adore, le prince de paix. Amen. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Oh, Jesus. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô mon Jésus-Christ. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Comme ce chant le dit, Seigneur, soyons dans la joie. Alléluia. Comme la parole dit, Seigneur, soyez toujours joyeux. Amen. Réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, Papa, c'est que dans toi que nous pouvons, Papa, se réjouir. C'est que dans toi que nous pouvons, Papa, nous réjouir. Car, Seigneur, quand nous pensons à l'œuvre que tu as fait pour nous, Seigneur. Quand nous pensons à tes bontés qui se déversent sur nous chaque jour, Seigneur. Amen. Nous ne pouvons que nous réjouir, Seigneur. Quand nous pensons, Papa, à la vie éternelle que tu nous as offerte, Seigneur, gratuitement. Alléluia. Nous ne pouvons que se réjouir, Seigneur, et te rendre gloire. Amen. Te rendre grâce, Papa. Car tu as fait une œuvre merveilleuse pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta bonté pour nous, Seigneur. Merci pour ce jour, Seigneur. Merci pour ces moments, Papa. Merci pour la grâce que tu nous accordes d'ouvrir la bouche pour te louer, Seigneur. Amen. Certains dans le monde entier veulent, mais ne peuvent pas, Seigneur. Certains sont persécutés, Papa, dans certains endroits, rien qu'à prononcer ton nom, Seigneur. Mais dans ce pays, tu nous permets, tu nous donnes la grâce de pouvoir te louer, Seigneur. Et pour ça, nous te disons merci. Merci pour ta bonté pour nous. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, soyez bénis. Amen. Le moment est très important. La chanson, le cantique spirituel que vous avez chanté et la prière de la foi que le frère vient d'annoncer dit que nous avons la victoire sur l'adversité et que personne ne peut nous arracher de la main de Dieu. Et que la grâce que nous avons eue, c'est une grâce imméritée, car c'est Dieu lui-même qui nous a prédestinés à cette gloire-là éternelle que nous avions auprès de lui avant la fondation du monde. Voilà pourquoi nous allons coordonner aujourd'hui. Et nous allons laisser le Seigneur conduire ce moment-là pour parler du thème dont aujourd'hui, le thème c'est celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est le thème d'aujourd'hui. Quiconque trouve une femme vertueuse a trouvé le bonheur. Vous avez ça dans le livre de Proverbes 18, verset 22. Nous allons lui expliquer avec les prophètes et l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Voilà, c'est très important, c'est un sujet pour qu'il y ait la paix dans les couples, pour qu'il y ait la paix et que chacun ait sa place et que comme un maillon, n'est-ce pas, chacun puisse conduire l'un vers l'autre et l'autre vers le Seigneur. C'est très important. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens 11, chapitre 11, à partir du verset 7, que l'homme est la gloire de Dieu, la gloire et l'image de Dieu, et la femme est la gloire de l'homme.
Maintenant, la dernière fois quand je suis venu, j'ai parlé de Christ et du nom qui a été donné au Christ sur la terre. Mais je pense que Dieu conduit les moments et je vais entrer en plus en profondeur dans ce détail-là pour que vous compreniez que représente le mariage terrestre et comment on le compare par rapport aux noces de l'agneau. Et qu'est-ce qui est devenu l'Église pour le Seigneur. Donc, il y a le plan spirituel et il y a le plan terrestre. Amen. Amen. Donc, nous allons lire ce que nous disons, nous allons l'étayer par la parole de Dieu. Parce que c'est la Bible qui témoigne de la Bible, qui explique la Bible. Amen. Un homme ne peut pas expliquer avec la sagesse de l'homme les choses de Dieu. La Bible déclare que qui a connu la pensée du Seigneur pour l'annoncer, hein, qui a reconnu le bras de l'Éternel et qui a cru à notre prédication. L'homme connaît les choses de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui connaît les choses de l'homme. Mais l'esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Or, nous avons reçu l'esprit du Seigneur pour annoncer les choses de Dieu, donc les mystères de Dieu. Puisque la parole de Dieu, ce sont que des mystères. Or, le fils ou la fille de Dieu révèle les mystères de Dieu. C'est ça qui est la gloire. N'est-ce pas? Donc, nous allons essayer d'apporter notre contribution. Nous allons apporter par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Nous nous laissons conduire par le Seigneur maintenant. Et donc, les Bibles sont là. Voilà, nous allons apporter notre petite contribution par rapport à ça. Quand nous disons dans le livre, nous prenons pour référence que si un homme trouve une femme, il a trouvé le bonheur. Proverbe 18, verset 22. Mais pourquoi nous disons ça? On va d'abord lire. Est-ce que c'est de la force de l'homme de trouver une femme vertueuse ou est-ce que c'est une grâce de Dieu? Proverbe 18, verset 22. Vous avez? Oui. Allons-y. C'est lui. Si quelqu'un l'a, il peut le lire tout de suite. Le nom du Seigneur. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oui. Et une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, si quelqu'un a trouvé une femme et il s'est marié avec elle, il faut qu'il se dise que cette grâce ne vient pas de lui, je parle de l'homme, cette grâce vient de Dieu. Amen. Parce que la femme qu'il a trouvée là, c'est le bonheur même qu'il a trouvé comme ça. Amen. Vous comprenez que c'est très important. Donc, ça donne une position à la femme. D'accord. Ça donne une position à la femme dans le mariage. D'accord. Donc, la grâce que nous avons reçue, nous hommes, c'est d'avoir une femme. Mais de quelle femme parle le Seigneur? On va encore rester dans le livre de Proverbes pour comprendre que c'est de la femme vertueuse que le Seigneur parle. Donc, on recule un peu. Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Amen. Proverbe 12, verset 4. Que dit la parole de Dieu? Je suis avec vous en même temps. Celui qui l'a, il donne la parole. Je lis au nom du Seigneur. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Hein? Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Amen. Amen. Donc, la femme vertueuse, elle est la couronne de son mari. Je parle de la femme vertueuse. Hein? Ouais. Or, quand on parle de femme vertueuse, on parle de la femme dans le Seigneur. Amen. C'est vraiment cette différenciation, puisque nous parlons des choses de Dieu, nous annonçons la pensée de Dieu. Hein? La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Je ne vous donne pas la parole de Serge ou la parole de quelqu'un d'autre. Je donne la parole du Seigneur. Qu'est-ce que le mariage devant Dieu? Qu'est-ce que la femme vertueuse devant Dieu? C'est de ça que je parle. Parce que cette femme-là, qui est la couronne de son mari, ça veut dire qu'elle est exceptionnelle. Amen. Hein? Et on vous a dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que l'homme a bien travaillé ou l'homme a cherché qu'il a trouvé une femme. Non. C'est que la grâce de Dieu hein, que l'homme a reçue. Donc c'est une bénédiction. Amen. Amen. C'est pas parce qu'on a bien fait, nous les hommes. Ou bien on est beau, on est joli, on est intelligent, on a l'argent. Non, c'est pas ça. La grâce. C'est la grâce qu'on a eue, mais c'est immérité. Amen. C'est Dieu qui nous l'a donné pour qu'on soit dans la paix. Parce que je vais maintenant arriver à la chose la plus importante, le mot vertueuse selon Dieu. Je ne donne pas la vertu selon l'homme. La vertu est en train d'être mélangée ici dans le pays. Dans le monde, on mélange la vertu. C'est pour ça qu'on ne fait plus l'éducation civique dans les écoles. Ils ont tout renversé. On est en train de renverser l'évangile de Dieu.
nous allons rétablir les choses selon Dieu. Amen. Amen. Donc, une femme vertueuse selon Dieu, qu'est-ce que c'est? On va d'abord lire un verset avant de rentrer dans les profondeurs. On reste toujours dans Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. Et on va finir dans le proverbe, puis on va passer, parce que j'ai dit que j'annoncerai la parole de Dieu par les prophètes et par l'évangile aujourd'hui. Amen. Amen. Voilà. On y va. Proverbe 19, verset 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, Amen. mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Hein? Amen. Mais vraiment, je suis en train de rentrer dans la vertu, hein, selon Dieu. Hein. Parce que Dieu a donné l'intelligence à Beth-Salil et il a donné la sagesse à Beth-Salil pour faire tout ce qui devait être fait pour la tente d'assignation et tout ça. Ce n'est pas Moïse qui l'a fait. Dieu dit que j'ai mis mon intelligence et ma sagesse. Or, dans l'évangile, vous savez qu'on a été régénéré. Notre intelligence a été régénérée. Notre sagesse a été régénérée par la parole vivante et permanente de Dieu qui est dans notre cœur. Et Dieu a créé l'homme intérieur selon lui-même. Afin que nous pratiquions les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance pour nous. Donc une femme intelligente, c'est une femme vertueuse. Amen. Ça ne coupe pas les rues. Hein? Actuellement en 2017 là. 17 là. C'est sérieux. Et une femme vertueuse. Non, c'est un don de Dieu. Amen. C'est une grâce. Donc, être mari d'une femme vertueuse, vraiment, c'est être dans la paix. Amen. Ça veut dire que cette femme-là, elle est intelligente. Elle sait ce qu'il faut faire. Comment se comporter. Comment être. Qu'est-ce qu'il faut. Oh, Dieu même l'a déjà béni. Amen. Parce que c'est un don de Dieu elle-même. Dieu l'a prédestinée à être dans cette disposition-là, de cœur et d'esprit. Amen. Amen. Donc, c'est très important. Maintenant, on va définir un peu qu'est-ce que la femme vertueuse selon Dieu. On va prendre le livre de Proverbe 31 à partir du verset 10 jusqu'à 31. Amen. Amen. Proverbe 31, verset 10. 31. Vous allez voir la femme vertueuse, qu'est-ce qu'elle fait. Après, je rentrerai dans l'évangile pour vous montrer qu'est-ce que la femme vertueuse. Amen. Amen. On est gâtés aujourd'hui, hein? Par la grâce de Dieu. Amen. Proverbe 31, verset 10. Le Seigneur déclare une parole sur la femme vertueuse. Tu es là? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Attends. Qui peut trouver une femme vertueuse ici à Orléans? Non, elle a tant de la valeur. On dit qu'elle a plus de valeur que les perles. Or, les perles sont cotées en ce moment. C'est-à-dire que c'est des bijoux précieux. Non, on ne ramasse pas, ça ne coupe pas les rues. Vous avez déjà vu ça? L'or, les perles et tout le reste, tout ce qui est précieux de la valeur aux yeux des hommes, on ne ramasse pas ça dans la rue. On dit qu'elle a plus de valeur, la femme vertueuse a plus de valeur que les perles. Amen. 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 Continue. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Attendez. On dit le cœur que Dieu garde là où Dieu siège aujourd'hui, dans la nouvelle alliance là, le cœur de son mari, quand il va au travail, il dort, il ronfle. Il a confiance en elle. Non, il ne dit pas que mais ma femme est en train de faire quoi. Non, il est en paix. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et puis chez elle, là, il ne manque de rien. Amen. Elle ne dort pas, hein. Allons seulement. Mais béni, Oui. elle lui fait du bien. Elle fait du bien à son mari. Elle ne veut même pas qu'il pense mal, qu'il ait des problèmes, des pensées. Vraiment, elle lui fait que du bien. Ça, c'est la femme vertueuse selon Dieu. On continue. Elle lui fait du bien et non du mal Oui. tous les jours de sa vie. Tous les jours, ce n'est pas un jour, et puis demain matin, elle fait du mal. Et puis le lendemain, elle fait du bien. Je te donne le salut, comme tu n'as pas été obéissant, je t'arrache le salut. Et puis après, je te donne le salut quand tu es poli. Non, c'est pas comme ça. La femme vertueuse, là, qu'il pleuve, qu'il neige, elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Allons-y. Elle se procure de la laine et du lin Oui. et travaille d'une main joyeuse. Alléluia. La laine et le lin
c'est la couverture. Hein? Ah oui, et le gîte, la nourriture. Vous voyez? Donc, on traduit ça dans le monde d'aujourd'hui. La femme vertueuse a toujours quelque chose dans son grenier. Elle a toujours, en tout cas, elle prend toujours soin de sa maison. C'est très important. Amen. Quand tu arrives chez elle, il y a le gîte et le couvert. Elle a déjà prévu d'avance tout ce qui va arriver et elle prend soin. Elle est prudente. Continue. Et elle est comme un navire marchand. Oui. Elle amène son pain de loin. Est-ce que vous avez vu ça? Le matin, c'est levé sans travailler pour nourrir ses enfants. C'est-à-dire qu'un navire, c'est quand même une cargaison qui transporte toute la nourriture. Parce que cette femme-là, elle est prudente. Elle veille sur tout ce qu'il faut pour qu'il ne manque rien à la maison. Et s'il faut même qu'elle se lève tôt, comme nos mamans au village, pour aller planter, préparer, en tout cas, elle fait tout pour qu'il ne manque rien et que sa maison soit, son grenier soit toujours rempli. Allons-y. Je continue. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison. Alléluia. Et la tâche à ses servantes. Alléluia. Continue. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, mais il faut que je provisionne, donc je dois acheter un champ, parce que le champ là, c'est là qu'on plante la graine, et la graine produit des fruits. Donc elle doit toujours être dans des prévisions, préparées. Bon, écoutez, j'ai obtenu aujourd'hui tant, je dois garder pour la saison prochaine. Donc elle provisionne toujours, elle prépare d'avance les choses, afin qu'il ne lui manque rien dans sa maison, à elle et à ses enfants et à son mari. Et à des étrangers qui viendraient éventuellement la visiter. Amen. Allons-y. Verset de force, 17. Oui. Merci. Elle ceint de force ses reins. Oui. Et elle affermit ses bras. Oui. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Amen. Le Seigneur dit saignez vos reins ou saint terrain quand il parle à ses apôtres. Fils de l'homme, saint terrain. Oui, parce que c'est important. Les choses s'obtiennent dans la douleur et elles sont durables. Les choses simples ne durent jamais. Donc la femme est courageuse. Ça veut dire la femme vertueuse, c'est une femme courageuse. Ah non, c'est pas une femme qui dort. Elle est là, elle dort, elle fait rien. Non. La femme vertueuse, elle est courageuse parce qu'elle travaille. Amen. Continue, frère. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Oui. C'est bien ça. Oui. Ouais. Elle met la main à la quenouille. Oui. Et ses doigts tiennent le fuseau. Oui. Le fuseau. Le fuseau, oui. Elle tend la main au malheureux. Oui. Elle tend la main à l'indigent. Elle est pleine de bonté. Or, quand tu donnes à l'indigent, tu prêtes à l'Éternel. Amen. Vous savez ça? Amen. Il ne manquera jamais rien dans ta maison. Quand tu veux prêter à Dieu, Dieu qui a l'argent, qui a fait le ciel et la terre, et tout ce qui s'y trouve, Dieu qui est le Père de l'or et de l'argent, pour prêter à Dieu, il faut prendre soin de l'indigent, du pauvre. C'est le mystère. C'est pourquoi tous ceux qui sont charitables, il ne manquera jamais rien dans leur maison. C'est-à-dire que toujours, ils en auront toujours plus pour donner toujours aux pauvres. Amen. Le Seigneur dit, Jésus dit, vous avez des pauvres avec vous. C'est pour faire la charité afin que vous soyez bénis. C'est pour ça que les pauvres sont dans l'église et dans le monde. C'est à cause de nous, parce que le Seigneur, il disait à ses apôtres que vous ne mourrez pas tout le temps. Mais vous avez les pauvres, exercez la charité. C'est pour ça que Dieu nous a laissé les pauvres. Afin qu'on prête à l'Éternel et qu'il ait des regards pour nous et que notre poche, n'est-ce pas, s'enrichisse davantage. Amen. Allons-y. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, Non. car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Cramoisi, exactement. Elle se fait des couvertures. Voilà. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Oui. Son mari est considéré aux portes. Attends. Tout ce que tu as dit là, c'est la grâce de Dieu dans la vie de la femme. Parce que dans le livre d'Ézéchiel 16, la Jérusalem, la fille qui a été abandonnée là, Dieu l'a vêtue de cramoisi et de fin lin. Or, le vêtement des saints
c'est le lin. C'est du lin blanc. Hum? Là, je ne vais pas rentrer trop dans la... Si je veux rentrer, on ne va pas sortir. Parce que je peux détailler qu'est-ce que ça veut dire. Parce que cette femme-là, je parle de la femme spirituelle. Hein, selon Dieu, elle est vêtue de fin lin blanc. Or, tous les saints et les saintes sont vêtus de fin lin blanc. Et Jérusalem, là, la Jérusalem dans Ézéchiel 7, là, elle a été, 16, là, elle a été abandonnée. Mais Dieu l'a vêtue de fin lin, de cramoisi, de pourpre, tout ce qui brille pour qu'elle ait de la valeur. Son nom est devenu grand à cause de ce que Dieu a mis son nom sur elle. Donc cette femme-là, vertueuse-là, c'est comme ça qu'elle est. Et comme ça qu'elle prend sa maison. Amen. Amen. Allons-y. Son mari est considéré au corps. Oui, attends, ça je n'ai pas expliqué. Un homme qui a une femme vertueuse à la maison, quand il sort, la femme est sa gloire. Amen. Parce qu'il il court même pour rentrer chez lui, parce que chez lui il est en paix. Ah ouais. Et à cause de sa femme, son nom est reconnu. Parce que cette femme-là, quand on la voit, respect. Mais parce qu'elle est bienveillante envers son mari, mon cher ami, puisqu'elle prend soin de son homme est considéré dans la place avec les anciens. On dit, ah, ce monsieur-là, la femme qui est là-bas, c'est une femme vertueuse, une femme dynamique. Si ce monsieur-là a eu la chance, la grâce, pas la chance, mais la grâce de Dieu d'avoir cette femme-là, c'est que vraiment, le monsieur-là, il faut le considérer. Donc, grâce à la femme-là, le monsieur, sa place dans le village, sur la place publique avec les anciens, le monsieur-là, il a une grande place à cause de sa femme. On dit, vraiment, un homme qui a une femme comme ça, ah non, on le respecte à cause de sa femme. Amen. Amen. Je vais parler. Amen. Allons-y seulement. Son mari est considéré au port. Oui. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemins